Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle capsule vidéo sur le bilan de la leçon Comment notre corps peut-il réaliser un mouvement lors d'une activité physique. Lorsqu'on réalise un mouvement, on met en jeu deux systèmes, d'une part le système nerveux et d'autre part le système musculo-articulaire. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ces deux systèmes permettent de réaliser un mouvement. Tout d'abord, nous allons étudier le système nerveux. Si on reprend l'exemple que nous avons vu en classe, lorsque je lance la balle à l'un d'entre vous, c'est une stimulation qui est perçue par nos organes sensoriels. En l'occurrence, ici les yeux. Ces organes sensoriels vont envoyer une information à nos organes moteurs, ici les muscles des bras, afin qu'ils réalisent un mouvement pour rattraper la balle. Lors de notre discussion, vous avez indiqué que le cerveau devait jouer un rôle afin de donner l'ordre aux muscles de se contracter. Nous savons donc que la stimulation va être perçue par un organe sensoriel qui va envoyer une information au cerveau, puis le cerveau va envoyer une information à nos organes effecteurs afin de réaliser le mouvement. Notre problème est de savoir comment ces informations vont être transmises. Pour ça, il faut étudier le système nerveux. Le système nerveux est constitué de différents éléments. Tout d'abord, nous avons le cerveau, puis la moelle épinière qui se trouve dans la colonne vertébrale au niveau de notre dos. De ces deux éléments partent des nerfs qui vont aller dans toutes les régions de notre corps. Le système nerveux est donc constitué du cerveau et de la moelle épinière qui vont former les centres nerveux et de l'ensemble des nerfs. Un nerf, c'est une structure qui va conduire les messages nerveux. Le cerveau pèse environ 1,5 kg, soit 2% de la masse de notre corps. Il est séparé en deux parties qu'on appelle les deux hémisphères. Le cerveau contrôle la sensibilité, c'est-à-dire la perception des stimulations issues de notre environnement, et notre motricité, c'est-à-dire la réalisation de nos mouvements. Si on reprend notre schéma, on peut donc maintenant le compléter. On sait que notre stimulation ou stimulus va être perçu par un organe sensoriel. Pour rappel, il existe 5 organes sensoriels ou organes récepteurs ou encore organes des sens. Il s'agit des yeux, du nez, des oreilles, de la langue et de la peau, qui vont être associés à nos 5 sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher. Notre organe sensoriel va envoyer l'information au centre nerveux, cerveau et moelle épinière, grâce aux nerfs. Ici, ces nerfs, on va les appeler des nerfs sensitifs, puisqu'ils partent des organes sensoriels. Le message que va envoyer l'organe sensoriel au centre nerveux est appelé message nerveux sensitif. Une fois que les centres nerveux ont reçu ce message sensitif, ils vont l'interpréter et l'analyser afin de produire un message qui doit aller aux organes effecteurs. Ce message va également passer par des nerfs. Ici, il s'agit de nerfs moteurs. Le message qui va être produit par les centres nerveux pour aller aux organes effecteurs va être un message nerveux moteur. Donc voici le schéma fonctionnel représentant la commande du mouvement, c'est-à-dire comment notre système nerveux va nous permettre de réaliser un mouvement à partir d'une stimulation de notre environnement. Le deuxième système mis en jeu lors d'un mouvement, c'est le système musculo-articulaire. On voit sur ce schéma, au niveau d'une articulation, que les muscles sont reliés aux os par les tendons. Les os au niveau de l'articulation sont maintenus entre eux par des ligaments. Cette structure est très importante afin de permettre aux os de bouger lors d'un mouvement. Comment ce système fonctionne? Si on regarde l'animation, on voit que lorsque le biceps se contracte, l'avant-bras va se fléchir. Lorsque le biceps se contracte, il est relié à l'avant-bras par le tendon. Les tendons étant de mauvais élastiques, il va permettre de tirer l'avant-bras. Lorsque le biceps se contracte, la taille du muscle diminue.
Et comme il est relié ici à l'avant-bras par un tendon, et que les tendons sont de mauvais élastiques, le tendon va pouvoir tirer sur l'avant-bras pour le faire fléchir. Lorsque c'est le triceps qui se contracte, la taille du muscle va également diminuer, entraînant avec lui le tendon qui va donc tirer le bras pour que le bras puisse se tendre. Donc on doit retenir que les os au niveau d'une articulation sont maintenus entre eux par des ligaments. Cela va permettre aux os de pouvoir bouger les uns par rapport aux autres. Le muscle étant relié aux os par les tendons, lorsqu'il se contracte, cela va permettre de faire bouger les os. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle a été claire. Si toutefois il y a des questions, n'hésitez pas à venir me voir. À bientôt!